Non, 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 non. Allô? Allô? Oh non, dites-moi que vous êtes là. Oh non, je suis là. Actualisé. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Actualisé. Putain. Non, non, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ah non, non. Actualisez la page. Non mais n'importe quoi, n'importe quoi. Ça y est. En fait, vous savez quoi? J'ai un bouton, en fait, juste là en dessous, là, que je le vois, j'ai un énorme bouton avec marqué arrêter le streaming. Et ça fait un moment, ça fait plusieurs jours que je me dis, c'est sûr, un jour pour raccrocher, je vais cliquer là-dessus. Et boum, là, j'étais dans mon truc, et puis alors je parlais, et puis je voyais tout le monde qui disait oh, quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je me disais bah, quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste raccroché, quoi. Voilà, pardon, j'ai donc appuyé sur arrêter le streaming plutôt que raccrocher. Et donc, est-ce que j'ai raccroché avec ma Gertrude? J'imagine que oui. Eh ben non, du coup, je n'avais pas raccroché. Voilà. Heureusement, pas au milieu d'une histoire. Oui, actualisez le live, faites F5 pour celles et ceux qui n'ont pas vu, effectivement. J'arrive pas à vous trouver sur Discord. Ça marche plus. Si, ça marche. Si, elle voulait manger en scred. Mais non, pas du tout, pas du tout. J'étais en train de parler en plus. J'étais en mode, ah là là, bah vous voyez, c'est pour ça. Quand on se sépare, surtout, il ne faut pas donner des excuses pourries et tout. Et là, je vous vois tous écrire, oh quoi, mais pourquoi et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois le stream arrêter. Je fais, non, non. Oui, on a vu ça. Bon, bah voilà, écoutez, ce sont les aléas du direct, n'est-ce pas? Tu as raccroché au mauvais endroit, exactement. Je suis pliée en deux, t'as refait ma matinée. Nad, tu as déjà pensé à faire des podcasts seuls ou même avec d'autres youtubeurs ou youtubeuses? Eh ben, en fait, des podcasts seuls, en vrai, je pourrais utiliser les audios de mes lives pour faire des podcasts, mais c'est un peu de travail de montage et je vous avoue que j'ai un peu la flemme. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai déjà mis quelques podcasts sur Spotify. Si vous cherchez Utile Futile sur Spotify ou Apple Podcast ou Deezer, vous allez trouver. J'ai mis. Tu nous as raccroché au nez, c'est vrai, c'est vrai. Ah merci, je croyais que c'était terminé. Non, elle était choupie et touchante par contre. Notre Gertrude, ben ouais, carrément. Mieux vaut cut par erreur que lancer par erreur, ceci dit. Oh non, parce que lancer, tu sais, il y a marqué comment c'est le stream et tout. Tu veux pas inviter Ben Never un jour pour les conseils et spéciales sexualité? Eh bien, je ne le connais pas personnellement, en fait. Sinon, bah ouais, carrément. J'ai cru comprendre qu'il parlait plus ou moins de sujets très parallèles aux miens, donc c'est vrai que ce serait super intéressant. Mais je le connais pas personnellement et en tout cas, à titre personnel, j'ai pas pour habitude d'inviter des gens que je connais pas, que j'ai jamais rencontrés, avec qui ça matche pas un minimum, quoi. Ou comme Inox, oublier de cut, ça existe d'oublier de cut. Ça m'est arrivé de lancer par erreur parce que j'avais oublié avoir paramétré un raccourci clavier. Ah non, oui, je me souviens, la honte. Ah bah je connais pas du tout. J'étais en pige devant le PC, c'est compliqué. Oh, bah ça va, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour parler de votre problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. C'est parti. J'étais avec une femme pendant 14 ans. Elle est partie avec le voisin. Je me retrouve aujourd'hui. Oh non. Oh non, 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 non. Allez, on va téléphoner à Alphonse. C'est parti. Le voisin, c'était le mec de sa pote en plus. Maintenant, j'ai trop peur d'avoir des trolls. Allô? Allô, Salut, ça va Alphonse? ça va et toi? Est-ce que t'es un troll ou pas? Parce qu'on en a eu trop ce matin-là. Franchement, j'aurais préféré, hein. Je vais T'aurais pas te mentir. préféré? Ok, alors vas-y, on t'écoute. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, là, j'ai 31 ans et donc j'ai rencontré mon ex, on était au lycée. Ok, Du coup, pendant 14 ans, on a été ensemble. ouais, On a eu un enfant. Et en gros, elle m'a fait plusieurs coups de merde, dont son départ en novembre dernier. ouais, Donc en gros, on a revu une pote de lycée parce qu'on emmenait la petite au parc à côté de la maison. d'accord. Et cette pote de lycée avait aussi deux enfants. De là, elle a commencé à se lier avec son gars à elle. Ok. Et un jour, je rentre du taf, elle me dit voilà, t'aimes plus, et j'aime l'autre, merci, au revoir, quoi. Donc j'ai Et pris une gifle. tu te doutais de rien du tout? Ben, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en février, elle m'avait fait un coup, février 2023.
où elle avait envoyé des photos d'elle un peu dénudée à d'autres gars. D'accord. Donc du coup, je m'étais énervé, tout ça, et je me suis dit, ben, tu sais quoi, Elle s'était excusée, et j'ai dit, tu sais quoi, je vais te faire confiance, machin, etc. Donc je regardais pas. D'accord. Je me disais, vas-y, je lui fais confiance, ça fait beaucoup de temps qu'on est ensemble, on avait acheté un appartement ensemble, on avait eu un enfant ensemble. Enfin, il y avait plein de choses où je me disais, bon, allez, une petite erreur en autant de temps, on va pas tout briser pour rien, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, je me suis douté de rien parce que je regardais pas, quoi, en fait. Je me mentais, on va Ok. pas se mentir. Oui, mais du coup, il y avait quand même un problème dans votre couple à la base, parce que si tu me dis que déjà en février, elle avait envoyé des photos ou quoi que ce soit, c'est sans doute qu'elle cherchait aussi quelque chose ailleurs. Donc, toi, tu Hmm. te sentais bien dans le couple depuis tout ce temps-là, ou tu sentais aussi que c'était un peu difficile? Bah, il y avait... C'était compliqué, quoi, on va dire. Ouais, ok. Et Plus donc, du coup, compliqué. du jour au lendemain, toi, tu t'y attendais pas du tout, elle t'a dit, bah, je me casse avec... Attends, parce que du coup, la meuf en question, enfin, sa copine de lycée, elle s'était séparée de son côté? Non, non. En fait, ils se voyaient en cachette tous les soirs, ils attendaient qu'on dorme et ils allaient en bas de la maison boire et fumer des joints normal jusqu'à 5 heures du matin. Oh, et t'as rien capté. Bah, là, pour le coup, je dormais. Donc, elle attendait vraiment que je m'endorme. Elle sortait à 1 heure ou 2 heures du matin, sûrement. Ça, c'est elle qui me l'a avoué. Donc, je peux croire que ce qu'elle me dit. Wow, ok, d'accord. Et donc, elle t'a annoncé ça. Et la copine en question, elle fait quoi, elle, du coup, maintenant? Et elle, du coup, elle était. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lui, il l'a quitté aussi, de son D'accord, côté. ouais, Donc, du coup, s'est retrouvés tous les deux séparés en même temps, quoi. ok, Et en fait, par contre, bah, comme il y a des histoires avec les enfants et tout ça, c'est compliqué. Bah, à la base, il devait lui rester chez elle le temps qu'il trouve un appart, un boulot, tout ça. ok, Et moi, de mon côté, ça devait se passer pareil, quoi. ok. Donc, il devait rester à la maison, tout ça. Sauf que il continuait à se voir en cachette. Et c'est vrai que c'est une histoire compliquée. Non, non, La t'inquiète. meuf du gars, du coup, elle n'était pas au courant de ça. Parce qu'elle lui avait dit, par contre, tu la vois plus le temps que tu fais tes bails. Et après, tu te casses et tu fais ce que tu veux. Le D'accord, temps que tu ok, habites chez moi, tu fais pas ça. ok. Donc elle n'était pas au courant et puis elle a commencé à me faire des coups bizarres entre la garde de la petite, le rachat de l'appartement, tout ça. Du coup, moi, je l'ai appelé à elle, que j'avais son numéro, et je Ouais. lui ai dit, ouais, ils se voient en cachette, machin, ils se voient tous les soirs, etc., etc. Et donc là, ça a pris des proportions encore plus compliquées, quoi. Ok, et là, aujourd'hui, vous en êtes où? Et là aujourd'hui, elle a pris un appartement avec lui, où D'accord, elle vit avec ma fille et donc lui avec ses deux gamins. d'accord, Moi, ma fille, je la vois une fois tous les 15 jours. Enfin, un week-end tous les 15 jours, quoi. Et du coup, je traîne un peu avec, au final, sa pote à elle, enfin, son ex-pote, du coup. ok. Et alors, c'est le match ou pas? Et voilà, et après, là, aujourd'hui, je me retrouve, je suis un peu perdu, quoi. Oh, mon Dieu, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. T'as fait le deuil de ta relation ou tu penses encore à elle? Non, je pense plus à elle. J'ai fait le deuil parce que j'avais essayé de la récupérer. On a essayé pendant 2, 3 semaines et, mis à part me fumer le compte en banque, elle a rien fait de plus. D'accord, Et du coup, j'en ai eu marre. J'ai dit, vas-y, casse-toi maintenant. ok, Donc là, c'est bon. Sur la relation, c'est bon. C'est fini pour moi. ok. Mais je suis incapable de me relancer dans une relation ou quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, je suis juste dans mon coin, chez moi. Je bouge pas, quoi. Et en même temps, c'est pas ce qu'on te demande. T'as aussi le droit d'avoir besoin de temps pour faire le deuil de ta relation, pour atterrir un peu de ce qui t'arrive. Parce que là, ça fait combien de temps du coup que c'est terminé avec elle? Ça fait quoi? Ça doit faire, on va dire, 2, 3 mois, là, à Ouais, peu c'est près. ça. Attends, tu te rends compte, on parle de 14 ans de relation, ça fait 2 3 mois, c'est normal que t'atterrisses. Et tu sais d'ailleurs, je serais pas surprise qu'il y ait quand même 2 3 rebondissements, parce que elle est quand même passée d'une relation de 14 ans à une autre relation.
Alors, on leur souhaite que ça marche, hein, parce qu'ils ont déjà détruit la vie de leur conjoint, donc autant que ce soit pour quelque chose qui fonctionne plutôt que pour une histoire qui dure 3 mois. Mais je serais pas surprise qu'elle revienne vers toi et qu'elle y retourne et qu'elle revienne et qu'elle y retourne, tu vois. Donc prépare-toi quand même à 2, 3 petits rebondissements, hein. Ah ben, qu'elle revienne vers moi, c'est mort. Ça, c'est sûr. Ouais, Avec ce qu'elle a fait, c'est mort. ok. Puisque, en fait, là, elle est partie avec lui. Très bien, mais là, ils ont pris déjà un appartement ensemble au bout de 3 mois. Ouais. C'est une location temporaire où il y a les gamins et tout. Genre, c'est un bail de 4 mois. Enfin, ça veut dire qu'en gros, elle va trimballer ma fille un peu à droite, à gauche. Ouais. Sauf que le truc aussi à savoir, c'est que lui, c'est un mec qui est violent. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai la collègue du coup qui m'a montré les photos, tout ça. Elle a pris vraiment des coups, quoi. Donc, je me dis aussi, j'ai cette peur-là de me dire, putain, en fait, j'ai ma fille qui est pendant 15 jours avec ce gars-là qui est violent. Mais attends, mais Tape il faut que t'en parles, facilement. Voilà. il faut que t'en parles au juge de ça. La personne qui a prononcé que t'avais ta fille un week-end sur 2, tu lui montres les photos que la meuf vient de te montrer là. Mais sauf qu'il n'y a pas de jugement encore. Ça vient c'est trop frais. Il faut Bah un alors, an avant comment qu'il ça y se ait un fait que tu l'aies jugement. un week-end sur 2 alors? Ben, parce que c'est elle qui a décidé. Et si je fais un truc, ben, du coup, c'est moi qui serai en tort, c'est moi qui suis le père. Donc, Non, alors ça c'est un raccourci qui est faux. Si vous habitez au même endroit, vous pouvez faire une semaine. Enfin, s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de toi qui est en tort. mais Mais ouais, si elle veut pas, je fais quoi? C'est elle qui veut pas. À la base, on devait faire une semaine, puis là, elle a décidé que c'était non, et je fais quoi? Je kidnappe ma fille. bah non, tu prends un avocat et tu vois ce que tu peux faire. Ouais, voilà. Et du coup, ça attendra le jugement, et c'est déjà en cours, Non, en parce que fait. tu peux faire, Tout tu ça. peux faire une procédure en référé, c'est-à-dire que s'il y a une urgence type un homme violent, tu peux en discuter et faire une procédure qui arrive beaucoup plus rapidement. Du coup, ce sera un jugement temporaire, mais ça permet d'avoir une décision rapide. Parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a violence. Ouais, du coup, faut que j'implique ma collègue, parce qu'elle n'a pas encore porté plainte, tout ça, quoi. Ouais, mais elle est pas obligée de porter plainte en fait. C'est juste toi, tu as des Ouais. éléments qui prouvent que le mec est violent et que tu t'inquiètes pour tes filles. Et c'est indépendant de elle et de son parcours par rapport au mec. Ouais, donc je peux lui demander les éléments à la limite Absolument. pour Absolument. faire ça, ouais. Après, mes études de droit sont loin derrière moi, mais en tout cas, c'est sûr que tu peux faire quelque chose pour accélérer. Et si tu sens pas et si tu veux pas que ta fille soit près de ce mec qui est violent et en plus, tu as des preuves de sa violence, tu peux absolument faire des choses Ah oui, rapidement. j'allais. Elle a pris 5 jours d'ITT juste avant qu'ils se séparent. Waouh. Oui, donc fais quelque chose parce qu'effectivement, c'est inquiétant et pour ton ex et pour ta fille. Pour elle, à la limite, je m'en fous, c'est pour ma fille surtout. Elle l'a choisi, hein. C'est quand même la mère de ta fille, tu vois. Même si elle t'a fait beaucoup de mal, je Oui, pense que oui, tu lui souhaites pas de se faire casser la gueule. J'ose espérer. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc écoute, ouais, tu peux tout à fait faire quelque chose comme ça. Alors oui, ça va être des avocats, ça va être des frais de justice, etc. Mais s'il s'agit de l'équilibre de ta fille, je pense que ça vaut le coup. oui, ça oui, c'est sûr. Ok, bah écoute, Je n'hésite pensais pas. pas. Comment? Non, non, mais je pensais pas Que ça que je pourrais existait. faire quelque chose, quoi. Bah voilà, ça s'appelle des procédures en référé. Et donc voilà, contacte un avocat et puis vois avec lui ou avec elle ce qu'elle te dit. Mais courage Alphonse, parce que j'imagine que c'est pas facile et t'as tout notre soutien. Bah, merci en tout cas. À bientôt, tiens-nous au courant. Ciao. Ça marche, merci. Ciao. Mon Dieu, quel enfer. Quel enfer. Ouais, oui, non mais après Alphonse, il a le cœur qui saigne, donc évidemment qu'il souhaite pas à son ex de se faire casser la gueule, j'ose espérer. Courage Alphonse, t'es un gars bien, oui, sauf s'il souhaite de la violence à sa femme, à son ex. Ton ex est une manipulatrice, mais non mais arrête, alors à pitié Gaëlle, son ex n'est pas une manipulatrice, d'accord? Elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, elle est partie. Ça fait mal, mais c'est pas une manipulatrice, en fait. Alors le mec est violent, elle a pas choisi la bonne personne avec qui partir. C'est son problème. Mais pourquoi? À aucun moment, il y a d'histoire où elle est manipulatrice, la meuf. Enfin, elle est pas manipulatrice. Elle est juste plus amoureuse de lui. Et ça fait pas d'elle une manipulatrice. C'est manipulateur de faire dans son dos quand même. Non, c'est un manque de courage, mais c'est pas de la manipulation.
C'est pas de la manipulation, c'est de la tromperie. Mais c'est pas de la manipulation. La manipulation, c'est un petit peu plus poussé que ça. Mais ça reste pas bien, hein. On est d'accord. 14 ans de relation, c'est beaucoup pour juger quelqu'un. Oui, plus elle a piqué la thune sur le compte. Encore, tu vois, tout ça, c'est des détails où il faudrait avoir son avis, son côté de l'histoire à elle, tu vois. Mais bien sûr que si elle le manipule, d'accord. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pour manipuler? Toi qui connais mieux l'histoire que tout le monde, Mickey, 91, 94, 0. Il y a rien de. Elle a menti, mais elle n'a pas manipulé. Elle n'a pas fait en sorte de le forcer à prendre telle ou telle décision. C'est pas ça la manipulation. Mais ça reste pas gentil et pas bien. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour parler de vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. C'est parti, hop, hop, hop. J'ai quitté mon copain parce que j'ai fait une rencontre déclic. Mon entourage a super mal réagi, puis je sais pas quoi faire avec ma relation déclic. Ah bah tiens, c'est une histoire parallèle ça. C'est parti, on téléphone à Gertrude, pas Alphonse. C'est parti, on téléphone à Gertrude. Gertrude, ton micro est coupé. Allô, allô? Reclique sur ton micro, tu l'avais activé et là tu viens de le recouper. Clique sur ton micro. Vas-y, parle. Ah, est-ce que ça marche? Oui, ça y est, ça fonctionne. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Non, il n'y a pas de bouton par contre pour mettre les haut-parleurs. Bah, ça tombe bien parce que je t'entends mieux sans haut-parleur. Donc là, je t'entends bien, c'est nickel, reste comme ça. Voilà, comme ça, là, tu m'entends. Je t'entends parfaitement. Alors, je t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, donc j'étais dans une relation de 2 ans avec mon copain. Donc, on vivait ensemble, on avait un appartement, etc. Ouais. Et à la fac, là, au 2e semestre, au mois de janvier, on a rebrassé des groupes de TD. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, on va l'appeler Alphonse. Ok. Et donc, c'est un peu ce genre de relation déclic. Enfin, quand on s'est rencontrés, on a passé une soirée ensemble à discuter toute la nuit. Et c'est vraiment le genre de relation où, quand tu rencontres, tu fais waouh, c'est fou d'avoir autant de choses à raconter à quelqu'un que je connais pas. Enfin, ouais, je connais. Et voilà, c'est un sentiment un peu indescriptible, mais incroyable. Mm-hmm. Et donc, à partir de cette soirée-là, moi, je pensais à lui tout le temps et je me disais, waouh, c'est pas normal parce que je suis dans une relation avec mon copain, quoi. Donc, c'est Bien pas sûr. normal de penser autant à quelqu'un d'autre. Donc, je me suis posée, j'ai pris un peu de temps pour moi, j'en ai parlé à mon copain, je lui ai dit que là, en ce moment, j'avais quand même quelques doutes sur notre relation du fait de cette rencontre-là. D'accord. Donc, Comment il a réagi? la discussion a toujours été hyper ouverte avec mon copain. Donc, on a toujours beaucoup parlé et beaucoup communiqué. Donc, c'était pas un problème de parler de ça. Ouais. Donc, je lui en parle. Donc, on prend des distances géographiques. Du coup, je suis allée dormir chez des copines pour pouvoir prendre un peu de recul. Et j'en suis venue à la conclusion que si je pensais autant à quelqu'un d'autre, c'est que je l'aimais plus, quoi. Et puis même moi, en fait, dans le fond, je ressentais plus grand chose pour lui. D'accord. Je l'avais pas conscientisé. Cette rencontre, du coup, déclic, comme je t'ai dit dans mon message, Ouais. c'est vraiment ça qui m'a fait me dire, ok, là, c'est le bon moment. T'as rencontré cette personne, c'est sûrement ça qui a fait que tu vas quitter ta relation. Mais du coup, j'ai décidé de partir et j'ai regardé ta vidéo d'ailleurs sur comment quitter quelqu'un comme il faut. Et alors? Donc j'ai laissé aucun espoir. Hein. J'ai clairement dit la vérité. Je lui ai dit là, je me sens plus bien dans notre relation et ce déclic-là a fait que on peut plus être ensemble. Mais c'est pas pour autant que ce qu'on a vécu c'était que du mensonge, etc. Enfin, non, bien sûr. Voilà, donc j'ai fait les choses bien. Lui, il a bien pris, sauf Ouais. qu'en fait, tout mon entourage et donc nos amis. En fait, on avait des amis de groupe un peu. Enfin, c'est un groupe où tout le monde se connaît, quoi. Ouais. Et ils ont tous super mal réagi à me dire que je savais pas gérer ma vie, que je faisais n'importe quoi, que j'allais revenir vers lui dans même pas, enfin que j'allais revenir vers lui Mais attends, quand je me serais rendu compte que. À quel moment Oui. ces gens-là se sentent la nécessité d'émettre un jugement sur tes choix et sur ta vie et sur ce que tu ressens alors que tu donnes juste une info? Je sais pas. Et C'est moi, qui, ces en gens? plus, c'est vraiment des gens que j'aime très fort. C'est des amis que j'avais depuis 7-8 ans, quoi. Donc c'est quand même. Enfin, c'est conséquent et ça m'a vraiment fait du mal de me dire que. Ils étaient là à poser un jugement sur ma relation alors que la personne avec qui j'étais en relation là, elle a compris. Mais c'est oui, mais c'est mieux absolument que pas à personne. propos. Enfin, ils outrepassent complètement leur fonction là. Oui, oui. Et du coup, ça m'a vachement fait du mal parce que Tu m'étonnes. même si moi, par rapport à cette rupture-là, ça va pour le moment. Enfin, je me sens
j'ai pas le cœur brisé en morceaux, etc. Je me sens plutôt bien. Ouais, Mais quand même, j'aurais bien aimé avoir des amis, quoi, avec qui partager des choses, bien etc. sûr. Enfin, c'est Et puis juste c'est quand même important. qui ne se ressentent pas le besoin de juger tes faits et gestes, en fait. Enfin, ça reste ta vie, quand même. Oui, c'est ça. Mais en plus, le pire, c'est que du coup, il pose toujours des jugements, mais en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se voit, il me regarde un peu de haut en bas, en me disant, enfin, l'air de dire, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Elle a tout foutu en l'air, sa relation, elle gère mal sa vie, machin. Mais attends, mais t'es à la limite, ton ex se serait complètement effondré parce que vraiment, mais cette rupture, il la vivait trop mal et tes potes auraient pris parti. Ce serait toujours pas à leur place, mais t'es, je pourrais comprendre parce qu'ils se diraient putain, t'as fait du mal à notre pote, ça fait chier et tout. T'es à la limite, c'est pas ta place, mais ok, je vois l'idée. Mais là, Oui. ils sont en couple tes potes ou pas? Et ben en fait, les deux potes qui ont les pires réactions, on va dire, Ouais, c'est deux potes qui sont en couple. voilà. Et donc, du coup, en fait, on faisait un peu des sorties à l'époque Et à quatre, du coup. attends. Ces potes qui sont en couple, laisse-moi Ouais, deviner. Ça fait un peu longtemps qu'ils sont en couple et puis bon, c'est quand même pas la folie, non? ouais, c'est pas la folie, non. Tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui a dit C'est pas, ça dans non, le chat tout à c'est l'heure. exactement ça. C'est vraiment ça. Ça va pas hyper bien entre eux Voilà. Et il y a quelqu'un qui a dit dans le chat un truc que je trouve trop vrai. Alors attends, j'essaie de retrouver le message. Je le retrouve pas. Mais c'est quelqu'un qui a dit que, le, en fait, ton courage les a ramenés à leur propre manque de courage. En gros, t'as osé faire quelque chose pour toi que eux-mêmes s'interdisent de faire. Et du coup, bah, ils ont le seum, en fait. Oui, mais en plus, moi, j'ai pris cette décision-là et c'est un peu la première fois que je faisais quelque chose comme ça parce que ma relation d'avant, c'était une relation complètement, vraiment toxique et je pèse mes mots quand je dis ça. Et du coup, là, Avec le mec, vraiment là? prendre cette décision, ça m'a. Enfin, Attends. même. Le mec, oui, c'était toi, Fonfon, qui avait dit ça. Le mec avec qui t'étais depuis 2 ans, c'était une relation toxique? Non, non, lui, c'était une relation complètement saine, mais du D'accord. coup, prendre cette décision de rupture dans un cadre de relation qui était complètement sain, même moi, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que toute notre relation pendant 2 ans a été complètement saine. Et moi, j'avais. En gros, les relations que j'ai eues avant cette relation de 2 ans, elles étaient vraiment hyper toxiques. Et du coup, j'avais pas du tout les bons paramètres de relation, on va dire. D'accord. Ok. Et donc là, prendre cette décision-là pour moi, je me suis dit, purée, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse? Et même moi, je me suis culpabilisée par rapport à lui de lui faire du mal. Bien sûr. Euh, Mais attends, mais c'est Enfin, jamais une partie de plaisir de se séparer de quelqu'un, hein, de toute façon. oui, Que ce soit parce que t'as trouvé quelqu'un d'autre qui te correspond mieux, ou que ce soit parce que juste ça va pas ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est difficile. Tu dis au revoir à quelqu'un avec qui t'as passé du temps, avec qui t'as eu une vraie histoire, à qui tu es malgré tout attaché, même si tu sors de la relation, évidemment que t'es attaché à cette personne, et que c'est pas fun de dire au fait goodbye. Enfin, non ouais, mais vraiment, c'est vraiment Gertrude, ça. Et surtout que c'est une personne que j'aime toujours très fort, même si mes voilà, sentiments sont plus du tout comme ils exactement. étaient avant. Et puis attends, c'est une forme de, ça reste une forme de respect d'être capable de dire à l'autre, droit dans les yeux, ben voilà, je suis désolée, je m'en vais. Et enfin, tu lui as dit les Oui, choses, tu l'as pas quitté comme une merde, tu lui as dit les choses. Et vraiment, rends-toi compte, ma Gertrude, que tes potes, hein, qui se comportent comme ça avec toi, vraiment, ils ont le seum en fait. Ils ont le seum parce que ça les renvoie à eux-mêmes, à leur propre histoire et à ce qu'ils n'osent pas faire. ouais. C'est J'ai une sûr. copine à moi, la seule, qui a plutôt bien réagi. Elle m'a dit, mais en fait, si tu prends cette décision-là, c'est pour toi. Et en fait, on s'en fout quoi de la vie des gens. Mais c'est ça. Après, tu vois, si vous en discutez, c'est normal entre amis de se dire putain, mais t'es sûr d'avoir pris la bonne décision? Oh là là, moi à ta place, j'aurais pas pu ou quoi que ce soit. C'est complètement ok d'avoir ce genre de conversation, mais apposer un jugement. Qu'est-ce que tu fais, Beb? Mon mec, il fait sa petite popote là, je sais pas ce qu'il fait. Mais pardon. Apposer un Merci pour le sub. Apposer un jugement sur la vie, sur les choix de tes amis, alors que bon, en plus, c'est franchement pas le sujet. Juste non, Oui, quoi. oui, oui. Et ma Et après, Gertrude, est-ce que t'as posé tes limites? Est-ce que tu les as envoyés se faire foutre un petit coup? Est-ce que tu leur as expliqué que c'est pas leur place et qu'il va falloir qu'ils se calment direct? en fait, quand ils ont mal réagi, moi, je leur ai dit, comme du coup, j'étais quand même dans ce truc de rupture où moi, j'étais pas hyper bien, je Bien leur ai dit, sûr. franchement, si vous avez un avis à donner, gardez-le pour vous, parlez entre vous, mais moi, j'en ai pas besoin. Ouais. Parce que c'est pas ça qui va me faire avancer. Et du coup, le truc, c'est que ça m'a directement envoyé à du coup cette personne déclic là que j'ai rencontrée. Du coup, comme moi, j'avais plus mes potes de longue date parce qu'ils me soutenaient pas du tout et qu'ils étaient franchement pas sympas avec moi,
du coup, moi, j'ai passé énormément de temps avec cette personne Déclic, enfin, ce Alphonse, là, du coup, que j'ai rencontré. Et je sais pas trop, en fait, quoi faire de cette relation-là. Genre, j'arrive même pas à savoir si... Est-ce que je l'aime bien? Enfin, je sais pas si c'est de l'amitié ou pas, ou... Avec ce mec Déclic? Ouais. Bah, ça fait J'arrive combien de pas à temps, du coup, savoir. que... Parce que donc, tu t'es mise en couple avec ce mec? Non, pas du tout. Non, En même fait, pas? du coup, on parlait et donc lui était aussi dans une relation à distance, etc. Et donc moi, quand je me suis séparée de mon copain, il y a un mois, du coup, lui, ça allait pas très bien avec sa copine non plus. Et donc lui aussi, il a pris la décision de se séparer. Et donc depuis, bah, en vrai, on passe du temps ensemble, mais il s'est jamais rien passé, etc. Mais je sens quand même qu'il y a une espèce d'ambiguïté, mais je sais pas si c'est parce que du coup, je viens de me séparer et que, oh là là, je rencontre quelqu'un de nouveau et c'est génial et j'ai envie de vivre plein de choses. Et enfin, après une rupture, je pense que c'est assez naturel aussi d'avoir envie de vivre des nouvelles Bien sûr. choses. Ou si c'est vraiment parce que, ok, je l'aime bien et j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui peut me correspondre. J'arrive pas trop à faire la différence. Tu sais quoi, c'est trop Entre les deux. intéressant parce que moi je pensais que tu allais me dire que justement tu étais passé d'une relation à l'autre et j'allais te dire, comme à chaque fois qu'on me parle d'histoire où on passe d'une relation à l'autre sans faire de temps de pause pour faire le deuil de la Oui, relation, j'allais te dire bah c'est trop vite. Mais là, tu m'expliques que t'as rencontré un mec, t'as fait waouh. Du coup, t'as quitté ton mec. Et depuis, ça fait un mois que tu continues de voir ce mec, que tu continues d'apprendre à le connaître, qu'il oui, se passe rien. Et que du coup, t'as le temps quand même de faire ton deuil de la relation de façon ultra saine. Euh, Moi, j'ai toujours très très peur dans ce genre d'histoire des relations que j'appelle feu de paille. C'est-à-dire, ça monte très très vite, ça fait un gros feu très vite, et puis ça s'éteint très très vite. Là, oui, ouais. J'avais là, peur de ça aussi parce que je l'ai beaucoup voilà. fait en fait avant. Et c'est pour ça, là, je me suis dit, ok, ce gars-là, je l'aime vraiment bien, il est vraiment très sympa et j'ai pas envie de faire Ouais. d'erreurs que j'aurais pu refaire. Enfin, Du coup, je trouve ça d'erreurs du assez passé, sain. quoi. Parce que, attends, lui, il a quitté sa meuf, du coup, ou pas? Oui, lui, il a quitté sa Ouais. copine avec qui il était en distance. Mais parce que, enfin, il l'a pas quitté pour moi en soi, il l'a quitté parce que eux, ça allait pas entre eux, Oui. etc. Mais le timing a fait que ça s'est passé en même temps, en fait. Écoute, si tu continues de voir un peu ce qui se passe, mais moi ça me paraît être très très sain tout ce qui se passe. Bon, il y a eu ce que, alors je crois pas beaucoup à ça, mais il y a eu une forme de coup de foudre. Ça vous a fait prendre des décisions dans vos vies respectives. Toi, en plus, ça te permet au passage d'ouvrir les yeux sur le fait que tes potes, franchement, c'est pas Ouais, vraiment des potes, tu vois. Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit tout à l'heure, ah mais moi j'aime bien quand mes amis ils vont pas systématiquement dans mon sens. Ça prouve qu'ils sont sincères. Mais il s'agit pas d'aller ou pas dans le sens de l'autre, évidemment. Le rôle de tes amis, c'est de te dire s'ils s'inquiètent pour toi, s'ils sont pas d'accord, oui, etc. Ce qui est important, c'est juste de ne pas se sentir légitime à apposer des avis et des jugements sur les choix et actions des autres, alors que juste on l'a pas demandé, quoi. Les avis non sollicités, les jugements non sollicités, c'est non merci. Soit je te demande oui, ce que tu en penses et tu me donnes ton avis, soit vraiment tu t'inquiètes et là tu me dis écoute, je m'inquiète pour toi, j'ai peur que t'aies pas fait le bon choix, ce qui est tout à fait ok, mais apposer un jugement, c'est-à-dire quelque chose d'empreint de condescendance en mode ah, c'est de la merde ce que tu fais, non mais t'as vu comment tu te comportes, ça c'est pas possible mm. en fait. C'est pas Oui, voilà. possible. Mais là, c'est vraiment dans ce sens-là, quoi. C'est vraiment, Exactement. tu fais n'importe quoi. Et c'est hyper moralisateur. Enfin, j'ai envie de leur dire, vous êtes pas mes Non, parents, mais quoi. Vous, c'est ça. enfin, vous pouvez Mais même, pas. même si c'était tes parents, en fait, meuf, Oui, enfin, t'es une jeune femme maintenant. Hein, c'est à la limite, t'as 6 ans, t'as volé dans un magasin. Là, tes parents te disent, tu te rends compte de ce que t'as fait, ce n'est pas bien. Non, d'accord. Mais juste l'aspect culpabilisant et moralisateur, enfin, à aucun moment, personne n'a le droit de se comporter comme ça avec toi. C'est pas la place ben, des gens, quoi. en plus, c'est un truc que mon père fait vachement parce que du coup, comme je me suis séparée de mon copain et qu'on a un appartement en commun et que bah, moi je suis pas encore indépendante financièrement, du coup c'est mes parents quand même qui payent l'appartement. D'accord. Du coup j'ai été obligée d'en parler à mes parents, etc. Mais bon, enfin, on va cohabiter quoi. Je veux dire, on va pas se, enfin, on est quand même les pieds sur terre. Ouais. Et donc du coup j'en parle à mon papa et sa première réaction ça a été, donc je lui dis que je me suis séparée de mon copain Ouais. et sa première réaction c'était de me dire oh tu l'as trompé, il y a quelqu'un d'autre, machin. Mais Et là, what? du coup, ça fait un mois qu'il répand la rumeur, en gros, dans toute ma famille, que je suis avec quelqu'un d'autre et que j'ai refait ma vie ailleurs, tout ça. Mais Alors attends, que, mais alors déjà, t'es avec quelqu'un d'autre si t'as envie. Mais c'est quoi ce comportement toxique de daron là? Ça va pas ouais, et dans en ta tête plus, à ton père? du coup, je reçois des appels de gens de ma famille à qui je parle pas depuis des années, qui me disent oh, j'espère que ça se passe bien dans ta nouvelle relation. Mais Mais de quoi il se alors mêle que, ton père? Attends, mais depuis. C'est nouveau le comportement toxique de ton père ou t'as toujours été au courant euh, en vrai, il a toujours fait des trucs comme ça, un peu en soum-soum, mais là, ça a jamais été aussi fort, quoi. Alors que pourtant, il a jamais été hyper investi dans ma relation avec mon copain, quoi. C'est pas comme s'il avait. Enfin, c'est pas comme s'ils étaient super proches et que ça avait vraiment pu lui faire du mal ou quoi. Enfin,
pas du tout. Juste là, je sais pas pourquoi il répand cette rumeur-là. En fait, dans sa tête, ça n'existe pas de se séparer de quelqu'un parce qu'on l'aime plus. Ouais, mais ça, tu sais, c'est nos darons, ils ont un rapport aux relations qui sont très très bizarres. Mais par contre, mais trop toxique. Enfin, il est toujours avec ta mère, ton père? Non, non, il est plus avec ma mère depuis 10 ans, mais il est avec quelqu'un d'autre Et maintenant. ta mère quand ils se sont séparés, il y a eu une histoire où ta mère l'a trompé? Oui, ma Ah bah mère, voilà, cherche pas. Il fait elle l'a il fait pas une trompé, projection. mais il y avait quelqu'un d'autre. Voilà, cherche pas, il fait une projection. Il se dit, ah, elle est comme sa Ouais. mère. Tu sais, les darons, il y a des trucs, que ce soit les darons ou les darons, hein, il y a des trucs qu'ils avalent pas comme ça, et du coup, dès qu'ils peuvent, ils font des projections sur leurs enfants, ce qui est très, 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 très toxique. Et moi, Gertrude, vraiment, mais désolidarise-toi de ça. Tu as fait, Mm. tu sais quoi? Tu as juste fait ce que tu avais envie de faire. Et regarde à quel point, encore une fois, en tant que femme, on nous interdit de faire ce qu'on a envie et besoin de faire, que ce soit nos amis, que Oui, ce soit notre famille. Finalement, la personne qui a le mieux réagi dans tout ça, c'est le dindon de la farce, à savoir ton ex, qui lui s'est fait larguer alors que bon, bah, il voulait être avec toi, quoi. Donc, oui, oui, finalement, la vraiment. personne la plus saine dans toute cette histoire, c'est ton ex, tu vois. Ce qui Mais m'invite à me vraiment, mais dire que, il a eu la meilleure réaction. Enfin, il m'a voilà, dit, je comprends, quoi. ce qui m'invite à me dire que j'espère que t'étais bien sûr de toi, parce que c'est une grosse perte pour le coup. Mais de Ouais, toute oui. façon, t'as fait ton Mais choix en ton en âme et fait, conscience. je sais que c'est le bon choix dans le sens où si je restais avec lui, j'allais en gros lui promettre des choses que j'étais pas capable de lui donner et je sais qu'il pourra trouver quelqu'un qui lui correspond beaucoup plus. Et moi, même si je sais que c'est quelqu'un de très bien et qui m'apportait beaucoup de choses et je pense que je lui ai apporté aussi des choses, euh, je sais que dans le fond, on n'est pas fait pour être ensemble. Ok. Cette fameuse phrase, genre, je sais qu'on n'est pas fait pour être Non, mais ensemble tu et sais, que moi, j'ai besoin de choses, d'autres choses. oui, et c'est une vraie preuve de courage, tu sais, parce que bon, comme on le disait, comme on le soulignait, ça a l'air d'être quelqu'un de très bien, de très équilibré. Et toi, tu as eu Oui, la vraiment. force et le courage de te dire, ben non, en fait, je reste pas dans le confort d'une relation qui me convient pas. Et ben non, j'ouvre les yeux et je sais qu'on n'est pas fait pour être ensemble et je le quitte. Et en plus, vous avez ce timing avec cet autre mec où, ben juste, il se passe pas encore des choses, sans doute parce que vous n'êtes pas prêts. Enfin, Oui. tout se passe trop bien, quoi. Alors, pour cette histoire de colocation avec ton ex, si je peux me permettre, ce serait peut-être bien C'est que ça évolue, temporaire. mais bon, vous faites, comme vous pouvez. C'est Mais c'est temporaire, mais oui. enfin, dans un mois et demi, je pense que ce sera fini, quoi. Ok, C'est trop juste bien. le temps de Trop faire cool. l'écart. Oui, voilà, c'est ça. Mais écoute, pour ce qui est de ton père, il fait des projections. Et alors, je sais que c'est très difficile de dire juste prendre la distance par rapport à ça, parce que quand c'est ses parents, c'est encore autre chose. Mais vraiment, Oui, rends-toi compte qu'il fait des projections et que tu n'y es pour rien. C'est lui, ses idées et ses traumas à lui, sans doute causés par ta mère, du coup. oui, Mais bah oui, oui. d'ailleurs, ta mère, comment elle a réagi? Bah, en fait, ma mère, elle était hyper proche de mon copain. Du coup, elle avait beaucoup de peine pour lui de se dire que bah il allait se retrouver un peu tout seul et tout ça. Enfin, après, c'est quelqu'un qui était beaucoup infantilisé par tout son entourage. Mon ex, du coup, avec qui je suis restée 2 ans, il Ouais. était hyper infantilisé, quoi. Tout le monde lui, enfin, et ça m'a toujours fait un peu de la peine, puisqu'en gros, avant, donc, il était fils unique, donc c'était un peu sa maman qui le couvait. Après, c'était moi, en gros, enfin, sa mère, elle m'a clairement dit droit dans les yeux, genre, je te laisse mon fils entre les mains et en gros, tu t'en occupes, quoi. D'accord. Donc, bon, ça, je trouvais ça un peu moyen, mais du Mm. coup, en fait, ce qui fait que quand je l'ai quitté, tout le monde s'est dit, waouh, mais ce monde va s'écrouler, il ne peut pas vivre sans elle et tout ça, alors que bah, il y arrive très Mais bien. t'as Et vu moi, ça? C'est ouf, les je savais, projections. Les je projections, connais. c'est ah, le pauvre petit mec incapable de se débrouiller tout seul. Et ah, la méchante fille qui est forcément une salope parce elle va se faire perforer dans tous les sens, quoi. T'as vu dans l'inconscient collectif comment ça se passe? C'est Oui, ouf, non? oui, C'est vraiment. ouf, putain, faut vraiment que C'est ça change, ça, hein. Oh, c'est pas possible. Mais alors, du coup, pour en revenir à là où t'en es avec le mec déclic, vous vous voyez oui, régulièrement? oui. En fait, on est du coup dans la même fac, donc on est dans plein de groupes de travail ensemble et tout ça. Mais ça se passe super bien parce que c'est une relation où on discute énormément. Et du coup, il n'y a pas de, même s'il y a il y a un peu d'ambiguïté, enfin c'est certain, enfin on peut pas le nier. Il n'y a pas de malaise, enfin de non-dit, etc. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui va pas trop, par exemple, bah, ces derniers temps là, il avait besoin de prendre un peu de distance pour se retrouver un peu tout seul parce qu'il en a besoin, c'est dans son caractère. Bah, juste, il me l'a dit et moi je comprends et on se verra lundi, quoi. Et Mais est-ce que c'est vous avez parlé de cette ambiguïté ambiante quand même entre vous? bah, en fait, on en a parlé parce que bah, on sentait quand même qu'il y avait quelque chose. Et il me dit, moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu une relation comme ça avec quelqu'un.
Il me dit, du coup, ça me perturbe un peu, je sais pas trop quoi faire, mais et du coup, moi, je lui ai dit, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que le timing est pas bon, mais juste, on verra, quoi. On prend le temps aussi chacun de guérir de nos relations passées, et si ça continue à bien se passer entre nous, bah, il se passera quelque chose. C'est sûr, c'est Et, sûr. et, Ouais, donc là, c'est un et peu, pour mon plus c'est grand quand même, bonheur. c'est quand même super excitant parce que tu as le temps de prendre, de faire le deuil de ta relation et en même temps, c'est un peu wait and see avec le nouveau finalement. Tu sais, t'es juste en mode, bon, bah, on va voir ce que la semaine suivante nous réserve. Tu sais, c'est une bonne série Netflix, ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Mais oui, mais là, en plus, je suis dans un bon état d'esprit parce que du coup, ça me rend même pas triste. Enfin, j'avais déjà eu un peu des crushs comme ça, mais j'étais toujours un peu dans l'attente de pourquoi il me répond pas et tout ça. Là, il y Ouais. a ça, mais c'est beaucoup plus sain. Enfin, j'attends et je me dis pas, oh, ça se trouve, il fait autre chose avec quelqu'un d'autre et tout ça. Enfin, je sais pas, T'es sereine. T'es je me sens sereine. bien, quoi. Ouais, je suis sereine. Tu sais C'est ça. quoi? Je pense que tu es potentiellement pour une des premières fois de ta vie très en accord avec toi-même. Tu sais au fond de toi que tu as pris les décisions qui te correspondaient, tu as fait les choses pour toi et tu t'écoutes et tu sais, tu fais confiance à la suite, entre guillemets, et ça me paraît très très sain en fait, hein. Bah, en fait, c'est ce que je cherchais parce que j'ai toujours fait passer un peu les autres avant moi et tout ça parce que je pense que je me connaissais peut-être pas assez et tout ça. Ouais. Mais là, je sais pas, j'ai un regain une espèce d'énergie positive et du coup, c'est C'est trop hyper bien. cool. Ouais, parce que t'as rien à te reprocher, parce que t'as fait les choses proprement et vraiment bravo, parce que c'est très difficile, ça demande beaucoup de courage et moi je pense que tu peux vraiment être super fier de toi pour tout ça. Et alors, question parallèle, qu'est-ce que tu comptes faire là avec ces potes toxiques, du coup, qui t'imposent leurs projections et leurs jugements non sollicités? Bah, du coup, moi, je me casse pas trop la tête. Eux, ils veulent tout le temps sortir, faire plein de choses, etc. Et moi, j'ai pas envie de sortir et d'être dans l'hypocrisie avec eux, alors que je sais très bien qu'ils me cassent du sucre sur le dos. Grave. Donc, je sors beaucoup moins avec eux. Mais enfin, quand je te dis qu'ils cassent du sucre, c'est vraiment, ils cassent du Fort. sucre. Ouais. Enfin, j'ai donc ce fameux pote avec qui on se connaît depuis 7 ans. En gros, je sais que derrière mon dos, de source sûre, il a dit en gros, je vais pas l'aider à déménager cette connasse. En gros, elle a trompé son mec, etc. Alors que non, enfin, encore une fois, je l'ai pas trompé. Mais c'est des Euh, malades! Mais pourquoi tant de haine? C'est des oufs! mais je comprends pas pourquoi, parce qu'en fait, eux, ils sont persuadés que j'ai trompé mon copain, alors que je leur ai expliqué par A plus B que non. Et du coup, ils sont aussi hyper vexés que je passe beaucoup de temps avec ce nouveau Non mais mec-là. tu sais quoi? La Et manipulation, c'est quand ils te blâment pour ta réaction à ce qu'ils ont dit ou fait. Voilà. Boum. mm, Ils se comportent mal, ils s'étonnent que tu passes plus de temps avec eux. Non mais ma Gertrude, c'est un au revoir définitif là avec ces gens, hein? bah ouais, franchement. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que ouais, c'est des relations longues et Attends, mais je comprends, mais c'est pas parce que c'est des gens qui sont dans ta vie depuis toujours que tu peux tout leur pardonner. Attends, tu te fais insulter, tu te fais rabaisser, tu te fais juger, alors que t'as rien fait, ça va pas ou quoi? oui, oui. Et en plus, ils m'utilisent. Enfin, pour plein de trucs. Enfin, par exemple, bah, j'ai quand même notre appartement, il est quand même bien situé. Donc, par contre, même si en gros, il passe pas trop de temps avec moi, si c'est pour passer une soirée à l'appart parce qu'il est il est bien placé, là, il y a du Ouais, monde, quoi, ouais, et on ouais. s'entend bien. Pour pas avoir à prendre les transports ou le taxi après minuit, je vois bien le genre. Et attends, Oui, oui, c'est ça. ton ex, il leur dit, non mais les gars, arrêtez, enfin, vous y êtes pas du tout Ah ou oui, oui, oui. Lui, il est vraiment comme ça. Et il leur dit, mais arrêtez, enfin, je veux dire, laissez-la prendre ses décisions. Il dit déjà que c'est pas facile une grave. rupture à la base. Ça sert à rien d'enfoncer le clou. Et eux, ils sont là à essayer d'attiser la haine et de dire, mais pourquoi t'es pas énervé? Pourquoi est-ce que tu lui en veux pas? Non mais attends, mais Gertrude, ce sont des gens toxiques là. Il faut vraiment. Attends, si tu passes outre ça, ça veut dire ok, c'est bon. Ça veut dire que tu donnes le ticket en mode bah ok, c'est bon, allez-y, Mm. vous pouvez me traiter comme si j'étais de la merde. Moi j'ai pas de problème avec ça. Comme on se connaît depuis longtemps, bah n'hésitez pas. Ça va pas ou quoi? Oui, oui, non, Non franchement, mais ça attends, c'est. là c'est Du coup, ça pose impardonnable. beaucoup de questions parce que comme moi, je passe beaucoup de temps du coup avec ce nouveau garçon-là, il Ouais. me dit, bah, c'est pas normal de. Enfin, Ah non, 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 je te bah, par exemple, confirme, c'est pas normal. au moment où je venais de me séparer de mon ex, on avait quand même pris la décision pour les 2 premières semaines de pas du tout se côtoyer et de Ouais, pas être dans le même appart parce que c'est quand même hyper bien difficile. sûr. Donc moi, je suis allée dormir chez des copines. Comme c'est moi qui me suis séparée, j'ai pris un peu ma part de responsabilité Ouais, et c'est moi qui suis c'est tout à partie. ton honneur.
Et donc j'ai demandé à mes potes là si je pouvais quand même dormir chez eux, je sais pas, une soirée quoi, ou 2 ou 3. Et ils m'ont tous dit bah non, c'est toi qui t'es barré, tu te démerdes, je sais pas quoi. Ah non, mais Gertrude, là, tu dis stop, hein. Non, 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 il n'y a pas de, ça fait 7 ans que je les connais, hein. Ça va pas ou quoi? T'aurais fait le quart, le huitième, le dixième de ce qu'ils te font là? Non, mais Mais jamais. d'ailleurs, Mais mais moi, tu sais quoi, Gertrude? je les aurais, Même, même si ils avaient fait, je pense, la pire mais connerie en c'est se ça. séparant de quelqu'un, Là, t'as rien j'aurais dit fait. T'as rien à te reprocher. Genre, t'as agi en adéquation avec tes valeurs. Vraiment, enfin, t'as juste quitté ton mec, tu vois, bon, ok. T'as rien fait. Mais même si tu l'avais trompé 1000 fois, et que ton mec Mm. était en PLS, et qu'il était super malheureux, et que tu vivais ta best life déjà avec un autre mec ou quoi que ce soit, même si t'as fait tout ça, ce qui n'est absolument pas le cas, tes amis n'ont à aucun moment à se comporter de cette façon-là. Ouais, bah oui. Donc, Oui, mais. donc là, enfin, t'es pas face à des gens qui t'aiment, hein. Mm. T'es face à des gens qui Oui, sont oui. rageux, qui sont jaloux, qui sont méchants. Attends, mais il faut. Ne leur donne plus jamais l'heure et assume-le, hein. Oui, oui. Ouais, mais après ça, c'est compliqué parce que je sais pas, enfin, comment est-ce que je coupe cette relation-là Alors c'est aussi, très enfin. simple. Surtout, tu leur donnes pas grain à moudre. C'est-à-dire que pas de grands messages d'adieu en mode je ne vous parle plus, etc. C'est juste, tu sais, Ouais, c'est ce que j'appelle un peu laisser la barque s'éloigner. La relation plume oui, de canard. C'est-à-dire que tu ne réagis pas à ce qu'ils disent, ce qu'ils font ou quoi que ce soit. Juste, tu réponds. Tu sais, tu mets de plus en plus de temps à répondre. Tu mets toujours 2 3 jours à répondre. Et donc, mm, et s'ils disent ah mais t'es plus dispo, tu viens plus. Ah ouais bah ouais c'est vrai en ce moment j'ai des trucs à faire. Tu sais. Non-événement. oui, oui, Non-événement le plus total, comme ça tu leur laisses aucune emprise. De toute façon, t'inquiète pas, ils ont pas besoin de plus d'emprise pour casser du sucre sur ton dos. Donc oui, c'est ne vrai. t'inquiète pas, ils continueront de bitcher quoi qu'il arrive. Mais au moins, comme Ouais, ça, toi tu rajoutes pas d'eau à leur moulin. Juste tu t'éloignes tout doucement. Et au bout d'un oui, moment, ils vont plus t'inviter. Au bout d'un moment, voilà. Parce que si tu commences à rentrer dans les grands trucs en mode voilà, je ne veux plus vous parler, vous m'avez traité de cette façon-là, etc., qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te prendre un flot d'insultes, de trucs, alors que tu t'en prends déjà. Et en ouais, plus, bah, le résultat sera le même. Donc autant juste faire du non-événement, tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes. T'inquiète pas, t'as tes raisons. Si jamais il y a quelqu'un qui te dit ah mais pourquoi t'es plus avec nous et tout, ah bah c'est juste tu sais, en ce moment j'ai vachement de taf, puis je vois, enfin mm, tu sais avec le déménagement, la rupture, tout ça, j'ai vachement de trucs. Et voilà. oui. Et en plus, inversement, j'ai des potes de qui j'étais pas du tout proche qui ont hyper bien réagi. Et je Ça trouvais c'est ça, enfin, je hallucinant. m'attendais pas du tout à cette réaction-là Mais tu de sais leur part quoi? Je aussi. trouve que ces moments-là, c'est les ruptures notamment, où bon bah, c'est pas facile quand même, tu vois, comme tu disais, même si bon bah, oui, t'as potentiellement trouvé quelqu'un d'autre, c'est difficile de dire au revoir à quelqu'un qui a partagé ta vie pendant 2 ans, et t'as besoin de soutien émotionnel malgré tout, soutien en plus Oui, physique, puisque bon, quand même. Euh, et du coup, parfois il y a des gens comme ça qui se révèlent et qui sont super présents, et tu dis, ah putain, mais toi je savais pas que que t'avais le standing pour être mon ami en fait. Et il y en a d'autres qui oui, sont oui, là mais c'est vraiment ça. et tu Ça m'a captes que c'était choqué de me l'inverse, rendre quoi. compte de tout ça. Ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Donc, Et prends des décisions aussi à ce niveau-là, hein. T'as eu la force et le courage de le faire pour la personne qui partage ta vie. Fais-le aussi pour les amis qui partagent ta vie, parce que là, les gens que tu appelles tes amis, ce sont pas des amis, mais du tout, quoi. ouais, Ce sont vraiment des personnes très, très toxiques. Et ce serait trop dommage d'avoir eu le courage de mettre autant d'ordre dans ta vie amoureuse pour laisser un tel bordel dans ta vie amicale. oui, ouais, vraiment. Donc, il n'y a plus qu'à, ma Gertrude. Merci. Mais je t'en prie. Et puis, n'hésite pas à nous tenir au courant. Oh, merci pour les bits. N'hésite pas à nous tenir au courant de l'évolution de ton histoire. Bah, pas de problème. On te fait des gros bisous et on Bisous. espère évidemment qu'il se passera quelque chose avec l'autre. Voilà. À bientôt, ma Bisous, Gertrude. bisous. Ciao. Non, mais quelle histoire! Quelle histoire! C'est fou, hein, comme les amis se révèlent dans X ou Y situation où tu te dis, mais quoi, mais comment, mais comment, quoi? Toi, mon ami, tu me traites comme ça, c'est ouf. Je rêve où c'est écrit bits, pas bits. Effectivement, c'est écrit bits. Comme on parle de cul, je trouvais ça drôle. Voilà. Oui, je fais des blagues de beauf aussi, hein, j'ai le droit, j'ai le droit. On a toutes et tous un petit côté beauf en soi. Moi, vous savez, j'ai grandi à Montélimar, hein, j'ai pas grandi dans le 16e. Elle est trop balèze, cette Gertrude, en vrai. Tranquille pour elle dans sa vie future. Mais c'est ça. En fait, là, tu sais, ça me fait penser au moment où tu fais des travaux dans une maison. Alors, bon, tout le monde n'a pas forcément la rêve parce que tout le monde n'a pas forcément fait des travaux. Mais tu sais, quand tu fais des travaux, au début, bon, c'est pas ouf, mais là, tu pètes tout. Alors là, du coup, c'est vraiment beaucoup moins bien. Et après,
Tu fais les travaux et là, c'est un truc de ouf, tu vois. Bah, c'est pareil, exactement ce qu'elle vient de faire. C'est-à-dire qu'au début, ça allait, mais bon, c'était pas ouf. Elle s'est dit, vas-y, je vais commencer les travaux. Et donc là, elle fait les travaux et putain, c'est vraiment pas ouf, tu vois. Genre, elle désosse tout et tout. Et boum, là, elle va tout refaire et ça va être nickel. Les travaux de rénovation, exactement. Tu as besoin de mes conseils? Eh ben, envoie-moi un message. Sur Discord, tu m'envoies un petit cœur par message privé sur Discord. Moi, je t'appelle et puis on va papoter, ça va être sympa. Alors, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. PS, je suis une fille. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Ma meilleure amie ne m'accompagne pas dans mon deuil et pense qu'à ses futurs petits copains. Ah, si toi et le chat peuvent m'aider, ce serait avec grand plaisir. Eh ben, très bien. Très bien, très bien. On va téléphoner. Hop, hop, hop. Let's go, let's go. On appelle Gertrude. Ma Gertrude, tu as ton micro qui est coupé. Oui, allô? Non, il faut que tu recliques sur ton micro. Ça y est, tu l'avais. Voilà, vas-y, parle. D'accord, c'est bon. Oui, salut Gertrude, ça va? Ça va et vous? Et toi? Oh non, tu me tutoies, hein, ce sera plus sympa. D'accord. Très bien. Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors en fait, je suis en troisième. Ouais, Et en septembre, j'ai vécu quelque chose d'assez compliqué. En fait, ma cousine est décédée d'un cancer. ok. Donc devant mes yeux, pendant toute une semaine, c'était un peu horrible. Tu m'étonnes. J'ai une meilleure amie depuis la sixième, avec qui on s'est beaucoup disputé pendant des longues périodes, on va dire. Ok. Et à chaque fois, soit l'une, soit l'autre revenait vers l'autre pour s'excuser et tout ça. Ok. Et donc, le jour où, 2 semaines après, je reviens au collège. Et j'ai vraiment besoin d'en parler parce que je peux en parler à personne, parce que ma famille, tout le monde était présent pendant cette semaine. Mhm, Donc, tout le monde a vu la mort, tout le monde a vu l'enterrement, tout le monde a tout vu. mhm. Donc, c'était hyper compliqué d'en parler. Ouais. Et du coup, on en a parlé, on en a discuté. Donc, je lui ai vraiment discuté. J'ai vraiment dit tout ce que j'avais sur le cœur et tout ce que j'avais ressenti, toutes les émotions que j'avais pu percevoir. Ok. Et je pense que ça a été tellement dur pour elle qu'elle a fait un blackout et elle a rien su me dire. Rien du tout. Et, D'accord. et de suite, elle m'a parlé d'autres garçons, de ses nouvelles copines, Ok. de ses nouveaux flirts, de tout. Et moi, en fait, je Tu me t'es sentais sentie tellement mal abandonnée? par rapport à ça Ouais. que j'ai presque fait un blocage par rapport à cette personne, en fait. En fait, le truc, Gertrude, c'est que, tu vois, tu me dis, putain, vous êtes en troisième, c'est ouf, tu t'exprimes. Tu sais, à t'entendre, tu m'aurais dit, j'ai 23 ans, je t'aurais cru. C'est dingue. En fait, le truc, c'est que la mort, ce sujet-là, c'est un sujet très, très tabou. Déjà parce que on Ouais. sait toujours que de toute façon, quand tu vis quelque chose d'aussi tragique, n'importe quel mot ne sera jamais à la hauteur pour soigner ta peine. Et en plus, tu me dis que vous êtes en troisième, donc vous êtes très jeune. Peut-être qu'elle a jamais été confrontée à la mort. Peut-être qu'il n'y a Ouais. jamais personne qui est décédé, ou alors quand elle était toute petite, tu vois. Mais en fait, quand tu n'as pas été confronté à ça, quand tu n'as pas vécu ça, tu te sens pas du tout légitime à trouver les mots parce que tu te doutes bien que l'autre est pas bien et en même temps tu comprends pas parce que t'as jamais vécu ça et en même temps ça fait peur parce que t'as pas envie de t'imaginer ce que tu ressentirais si tu vivais ça. Et en fait, ça crée des bugs chez beaucoup de gens. Et si tu me dis, en plus, la façon dont tu me racontes ça, enfin, c'est assez. C'est assez clair, où genre tu lui as vraiment expliqué ce que tu as ressenti, que c'était très dur, etc. Et que elle a snappé en mode bon, bah du coup, je te parle de mes copains, etc. Je pense que elle s'est retrouvée tellement démunie qu'elle s'est dit bah vas-y, je sais pas quoi lui dire pour qu'elle se sente mieux, bah je vais lui raconter mes histoires, peut-être que ça lui fera penser à autre chose. Si ça se trouve. Ouais. Tu vois? Parce que si tu me dis que c'est ta meilleure amie depuis toujours, j'imagine quand même qu'elle t'aime et qu'elle elle veut te faire aller bien. Et c'est peut-être une Mm. façon très très maladroite de sa part d'essayer de te faire penser à autre chose, tu vois. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que dans notre amitié, il y a beaucoup eu de mauvais coups. D'accord. Donc, moi, j'ai beaucoup perçu les siens. Apparemment, j'en ai eu en retour. Donc, j'ai totalement accepté ce qu'elle m'avait dit, parce qu'on en a beaucoup parlé. Hein. Ouais. On fait que ça, justement, dans notre amitié, parler. Même quand il y a une embrouille, moi, je déteste m'entendre avec une embrouille. Je préfère toujours en parler et régler, quitte à plus parler pendant un certain temps et ensuite revenir. Donc, c'est ce qu'on fait très souvent, d'ailleurs. Et en fait, elle m'a fait énormément de choses qui ne m'ont pas du tout plu. C'est-à-dire que de la
début 5e à mi-4e, Ouais. on n'arrêtait du tout de se parler parce que elle m'avait totalement lâchée pour une autre fille. Elle me parlait plus, j'étais toute seule, j'étais pas bien du tout. D'accord. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de pensées noires, d'idées noires. En fait, depuis la primaire, j'étais harcelée, donc c'était hyper compliqué. Ok. Et du coup, c'est vrai que en fait, à chaque fois, chaque petit truc qu'elle me faisait, ça revenait. Je pardonnais, mais ça pardonnait pas vraiment, en fait. C'est vraiment, Après, tout est resté bloqué. Après, il y a aussi un moment où si tu te rends compte que trop régulièrement, il y a des trucs qui te conviennent pas chez cette fille et qu'elle t'a déjà déçu plein de fois, enfin, tu sais, c'est peut-être juste pas quelqu'un qui te correspond en tant qu'ami et peut-être qu'il faut juste trouver d'autres amis, tu vois. Oui, mais en fait, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on a un trio, en fait. J'ai ma meilleure amie, on est dans la même classe depuis la 5e, sauf qu'on a commencé à se parler mi-4e. Ouais. Et elle, vraiment, elle est vachement neutre. C'est une fille qui s'en fiche un peu de tout. C'est-à-dire qu'elle est jamais dans les embrouilles. Enfin, vraiment, c'est une fille top. Elle me monte tout le temps vers le haut. Et c'est vraiment la personne que je porte le plus dans mon cœur. Ouais. Et en fait, on est toutes les trois très, très amies, très copines. On se voit tout le temps, etc. Ok. Et c'est vrai que quand, justement, on se sépare, enfin, on essayait de plus trop se parler avec l'autre personne, Mhm. et ben c'était vachement compliqué parce que on était toutes les deux très amies avec notre don du ciel, on va dire. Donc c'était vachement compliqué de plus se voir, de plus se parler. C'est dur, en fait. Je comprends. Après, c'est à toi de faire tes choix aussi. Et si tu veux. En fait, soit cette fille, tu décides de la garder dans ta vie et ben, tu passes outre les choses qui te conviennent pas, soit tu décides de couper les ponts parce qu'elle est pas à la hauteur. Tu peux pas rester dans cet entre-deux de ah, mais elle est pas à la hauteur, mais bon, je la garde dans ma vie. Faut juste que tu prennes une décision en fait. Ouais, je sais, mais en fait c'est vachement compliqué parce Je que, sais. enfin, C'est tout. justement, enfin, en fait, j'ai une mentalité, j'ai un peu des paroles de psychologue parce que j'en ai tellement vu dans ma vie que maintenant je parle un peu comme elle. Mhm. Mais on m'a toujours dit de me faire confiance et à chaque fois je me faisais confiance et ça se finissait toujours mal. Quand l'histoire se répète, c'est C'est-à-dire que t'as pas qu'on m'a compris la leçon. frappé, en primaire vraiment c'était vraiment de l'harcèlement physique et pas moral. D'accord. Et du coup ça a toujours été très dur dans ma vie et j'ai toujours eu du mal à m'intégrer, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui j'ai que ces 3 filles-là parce que les autres, j'arrive pas à m'intégrer, j'arrive pas à leur parler. Et des fois ils me trouvent même bizarre parce que vraiment je suis une fille qui m'en fiche un peu de tout. C'est-à-dire que je peux me retrouver à danser en plein milieu de la cour sans aucun problème parce que je suis moi-même et c'est ce qui me plaît d'être moi-même en fait. Mais les gens ne comprennent pas ça et ça me fait énormément de mal. Et sachant que j'ai que ces 3 personnes avec moi, et Bah, reste avec elle alors. je sais pas trop Et quoi faire. encore une fois, soit tu apprends à les accepter telles qu'elles sont, soit tu décides de faire du ménage, mais tu peux pas rester entre les deux en te disant bon bah voilà, je reste avec elles, mais j'aime pas ce qu'elles sont. Donc c'est à toi de prendre une décision. Et de toute façon, c'est jamais facile de prendre des décisions. Choisir, c'est renoncer. Mais il faut que t'as pas d'autre choix en fait. Ouais, Voilà. Ok? ouais, je comprends. Bon, et ben écoute, je te laisse méditer là-dessus. Et puis je te souhaite bon courage. Et encore une fois, sois pas trop dur avec elle par rapport à cette histoire de deuil et de décès. Peut-être qu'elle n'a pas les mots. Et voilà. Essaie d'identifier si c'est qu'elle en a rien à foutre ou si c'est que juste elle a pas les mots. Si elle en a rien à foutre, c'est grave. Si elle a pas les mots, évidemment qu'on lui pardonne. Ok? Ouais, d'accord. Allez, on te fait des gros bisous, ma Gertrude. Courage. Merci, au revoir. Ciao. Ah là là, pauvre Gertrude. Bordel, Nad, je viens d'apprendre un truc, je t'envoie un MP. D'accord, eh ben je t'en prie, envoie-moi un MP, je veux savoir, on veut du potin, nous. Je dis ça, je ne dis rien, mais peut-être aller dans un club parascolaire de sport ou autre, peu importe, et se faire de nouveaux cercles d'amis là-bas. C'est ça, après, évidemment, quand on parle des histoires de collège et de lycée, on se rappelle quand même qu'avoir quelqu'un avec qui traîner dans la cour, c'est important, tu vois. Donc surtout si t'as vécu du harcèlement scolaire, tu sais que être tout seul, c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu la jungle quand même. Tout ça. J'attends le MP de Croustillant là. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour parler ensemble de votre problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi? Là, je suis là. Thème. De quoi je comprends pas. Vous, là, tout à coup, vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des petits cœurs. Et alors, j'aimerais savoir quel est ce thème mariage. Oula, thème mariage fausse couche. Waouh. Mais c'est quoi? C'est qui est-ce qui m'a dit il faut que je t'envoie un message privé pour me dire un truc là? Je viens de capter un truc là. Pourquoi j'ai pas reçu le message? Je veux savoir. Ah mais dis donc, ça se réveille drôlement. Pardon, c'est moi? Killer? D'accord.
Ok. Mais c'est toi qui m'as dit, je viens d'apprendre un truc, il faut que je te dise. Attends. Oui, d'accord. Allez, vas-y, je t'appelle. Vas-y, je t'appelle. Je t'appelle. Moi, j'aime bien mais alors, du coup, parce que thème mariage fausse couche, c'est pas. Ça sonne moins croustillant que. Enfin, ça sonne plus triste que croustillant. Allô? Ouais, je sais pas si tu m'entends. Mais oui, je t'entends. Et toi-même? Ok, je t'entends très bien. Alors, qui Euh, est pas si tôt? Tu me dis, je je t'ai viens appelé. d'apprendre un truc. Balance. Ouais, parce que je t'ai appelé hier, tu sais, suite à l'histoire du spa libertin. Oui, oui. C'était ça. Donc, mais là, rien à voir. Donc, puis dans l'âge, comme je te disais, où autour de nous, ça commence à se marier, voilà, à faire des enfants, tout ça. Mhm, Et donc, je suis, enfin là, depuis 3 ans, je suis dans les mariages assez régulièrement, mhm. d'amis, de cousins, machin. Et là, on a un groupe d'amis, donc d'amis de prépa. On a une de nos copines qui se marie D'accord. cet été. Ok. Il s'avère que dans ce groupe, on a aussi une amie qui était enceinte, qui vient de faire une fausse couche. Ok. Apparemment, ça remonte à peu près un mois. Ok. Elle n'en a pas parlé parce que c'était assez dur à gérer, surtout qu'elle était à 6 mois, donc c'était pas. Enfin, voilà, c'était relativement tard dans la grossesse. C'est plutôt un drame, oui, à ce Et stade. ouais. Et il faut savoir qu'on était plusieurs, on est censé être plusieurs demoiselles d'honneur au mariage de notre amie. Ouais. Et donc, on a toutes les mêmes robes, etc. Enfin, elle voulait un truc très, un peu à l'américaine, je sais, très, Je vois très parfaitement. calé, les belles photos Pinterest, machin. Et donc, elle avait acheté une robe plus grande pour notre amie Germaine, puisque elle était prévue que du coup, Elles sont enceintes. voilà, elle soit enceinte, etc. Donc, ça pouvait être un peu. Ou qu'elle vienne d'accoucher, donc avec encore le ventre, etc. Donc, elle voulait qu'elle soit confortable. Tout allait bien. Et en fait, je viens de voir sur le groupe WhatsApp que Germaine a été supprimée du groupe, virée. Donc, je me suis dit, tiens, bizarre, puisque c'est un groupe, tu sais, où en gros, on partage l'avancée du mariage, etc. Ouais. Voilà, les préparatifs, tout ça. Et je viens de voir que Germaine a été GRT du groupe. Donc, je lui ai envoyé un message pour savoir si c'était normal. Et elle me dit, donc l'amie qui se marie s'appelle Juliette. Juliette ne veut plus que je vienne au mariage parce que comme je viens de faire ma fausse couche, tout le monde autour d'elle était au courant qu'elle était enceinte. Elle a peur qu'en gros, ça lui vole la vedette le jour du mariage puisque tout le monde va lui poser des questions, à savoir soit pourquoi il n'y a pas le bébé, soit voilà, où est-ce qu'il est qu'il est chez les grands-parents, vous l'avez pas amené au mariage. Et donc, vu qu'elle veut pas que l'attention soit portée sur elle, elle l'a GRT du mariage. Non. Si. J'ai le message WhatsApp, je vais te l'envoyer sur Insta. Non, mais je te crois. Elle m'a dit, elle veut pas que je vienne. Elle veut pas que je vienne. Non, mais elles sont amies depuis longtemps, les deux? On est amies depuis la prépa. On était très peu de filles en prépa. Et en fait, on s'est toutes liées d'amitié. Et donc, on se connaît depuis. Non, mais attends. Mais fait déjà, 10 ans, quoi. c'est horrible ce qui lui est arrivé à ton amie de perdre son bébé. Ouais. C'est vrai. Je pense que Ouais. c'est vraiment dans le top 3 des pires trucs qui puissent t'arriver dans ta vie. Elle Oui, vit je ça, pense. et ta copine Juliette, au lieu de dire mais ma pauvre chérie, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, elle lui dit bon bah du coup Ouais. tu viendras pas à mon mariage. Ouais. Mais attends, mais du coup tu vas faire quoi toi? Et je t'avoue que j'ai pas du tout envie de venir en fait. Ah putain, parce que moi j'imagine dans mon cercle d'amis une copine qui fait ça à l'autre, mais la personne qui fait ça, je me dis mais ah c'est ça tes valeurs à toi? Et là, c'est ça le truc, c'est que honnêtement, elle a toujours été très carrée dans son comportement. C'est-à-dire qu'il fallait que tout soit parfait au millimètre. Ouais, bon, Et j'avoue admettons. que nous, on s'est assez adapté à elle tout le temps. Ouais. Tout le temps, tu vois, dès qu'elle voulait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça, parce que entre nous, tu vois, par moments, on voyait que ça nous dérangeait. Il fallait payer pour elle quand elle ne pouvait pas, tu vois, mais on lui en a jamais voulu, en fait. Ouais. Oui, parce qu'elle avait d'autres Tout qualités. tournait un peu autour d'elle. Voilà, oui, voilà, tu t'acceptes les côtés relous de la gentille. personne, ouais. Et elle n'a jamais profité de nous, réellement. Ouais. Elle n'était pas dans ce truc-là. Et elle n'a jamais eu de comportement, même exécrable. Elle nous a toujours rendu, par exemple, tu vois, l'argent quand c'était la merde. Donc, on ne s'est jamais méfié. On savait qu'elle était un peu militaire sur les bords, mais c'est tout. Ouais. Non, mais là. Sauf que mais attends, mais du coup, tu lui as dit à là, Juliette, parce que donc elle s'appelle Juliette, la meuf en question, tu lui as dit à Juliette, mais je suis genre. non, là, choquée de ce je que t'ai t'as appelé fait. directement en envoyant un message. Non, mais, et puis attends, mais ton ami qui vient de faire sa faute couche là,
Elle doit être dans tous ses états. Déjà qu'elle vit un truc horrible, en plus elle perd une amie. Enfin, putain, mais ça s'arrête quand, quoi? Elle m'a juste envoyé un screen Ouais. de la conversation qu'elle a eue avec Juliette, qui lui dit désolée, c'est pas contre toi, je comprends que tu souffres, mais en fait, voilà, c'est mon mariage, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai pas envie que il y ait une mauvaise vibe de ce jour-là. Et c'est quand son mariage? C'est juillet, je crois que c'est le 27, 29 juillet de cette année-là. Mon Dieu, mais. Alors, il y a quelqu'un qui ose dire elle a pas le tort dans le fond, mais en fait, mais attends, mais tout le monde a sa dose de problèmes et de. Enfin, tu sais, évidemment qu'à un mariage, tu vas parler de tes bonnes choses et puis tu vas discuter avec d'autres gens de tes problèmes. Enfin, on Mais est bien toutes et sûr, tous un bien sûr. équilibre de problèmes et de bonnes nouvelles. Enfin, Et je comprends en soi qu'elle ait envie que ce soit un bel événement, mais non, tu non, peux non, pas non, faire non, je suis désolée, abstraction moi je comprends de la rien du vie. tout là. Non, je comprends pas ce qu'elle dit. Ah non, non, non. C'est pas dans ce sens. En fait, Je comprends de manière générale que tu veux que ce soit un beau moment. non, mais C'est c'est ça. Et puis tu sais quoi, de toute façon, même à ton propre mariage, il y a toujours des gens où tu te dis, putain, fais chier, bon, il ou elle va être dans une mauvaise vibe, ou alors tu sais, il y a toujours des gens comme ça, mais malgré ça, tu Ouais, les clairement. aimes, et puis, et justement, tu les invites à célébrer ton amour avec toi. Et non, mais le fait que ce soit parce qu'elle a peur de perdre la vedette le jour de son mariage, Ouais. la meuf, elle est dans une insécurité. Mais en fait, il faut savoir que elle était un peu comme moi sur le mariage. Tu sais, c'est quelque chose dont elle rêvait depuis toujours, etc. Ouais. Et son mec la demande en mariage il y a déjà 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il le prépare. Et Donc, elle veut que tout soit fait au millimètre près. ouais, mais Et là, en fait, elle supporte pas l'idée qu'il y ait quelque chose qui vienne perturber ses plans, en fait. ah, mais Donc là, tu sais que sa quoi? copine, Mais déjà, tu sais quand quoi? elle est tombée enceinte, Ouais. elle l'a mal vécu. Elle était là en mode ouais, mais du coup, tu vas l'amener au mariage? Bah oui, c'est mon bébé. Enfin, évidemment. Et vu que c'est la première à avoir un bébé dans notre groupe de filles, bah, elle avait peur que déjà, avec le bébé, ça prenne l'attention au jour du mariage. Ah ouais, non, mais en fait, elle a un problème avec cette fille. Eh ben, je sais pas si c'est vraiment cette fille. J'ai l'impression que peu importe à quelle autre fille du groupe ce serait arrivé, elle aurait réagi pareil. Non, mais mon Dieu. J'ai vraiment l'impression que c'est plus un problème Tu sais quoi, Gertrude? elle-même, tu vois, de besoin de tout contrôler, Tu sais quoi, que Gertrude? tout soit parfait. T'as deux options. Mais que c'est pas dirigé, quoi. T'as deux options. Soit tu lui dis, meuf, vraiment, mais tu sors de ma vie parce que là, je cautionne pas du tout ce que t'as fait. Pour moi, c'est inhumain. Parce que honnêtement, enfin, en tout cas, à titre personnel, je trouve ça cruel. Déjà, non seulement elle est pas là pour son amie, mais en plus, elle l'exclut sous prétexte qu'elle vient de vivre un drame. Enfin, c'est le pire des comportements ever. Soit tu y vas pas et tu dis, bah, allez, goodbye, c'est terminé, toi et moi. Soit tu y vas juste avec des popcorn parce que karma is a bitch. Il va se passer un truc à son mariage, je te le dis. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair. Oh, putain, mais c'est obligé. Ça, c'est clair. Si son mariage se déroule comme elle l'espère, je ne crois plus jamais au karma. Enfin, c'est obligé. Tu peux pas te comporter aussi mal et t'en tirer si bien. Impossible. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais là, en fait, je t'avoue que je peux partager vraiment entre deux états. Je vais appeler Germaine, hein, évidemment. Je t'ai appelé parce que j'avoue que là, je tremble et tout, hein, pour te dire. Non, mais attends, mais tremble. je comprends. C'est horrible. Donc, Germaine, Donc, c'est je vais ta l'appeler, copine qui évidemment. vient de perdre son bébé? Ouais. Franchement, mais appelle-la et dis-lui que Je t'es avec elle, je que vais tu la l'appeler, mais soutiens. le truc qui me fait peur, c'est que je me connais aussi. Je sais que là, je risque d'être très impulsive. Si par contre, j'appelle Juliette derrière, il y a deux solutions. Soit vraiment, je la pourris et ça va très loin parce que voilà, on se connaît depuis plus de 10 ans, j'ai des sacrés dossiers sur elle et j'ai peur de laisser ce côté de moi ressortir et vraiment la balayer. Alors, Et attention. de gâcher en fait son mariage. Tu vois, je préfère juste dire bon bah écoute, t'es une connasse, donc bah, Germaine, du coup, tu lui as fait ça. Elle part, je pars aussi, et je la laisse, tu vois, avoir son mariage et tant pis. Tu vois. Alors, je pense que c'est le plus intelligent. Ça sert à rien d'aller lui balancer. En fait, c'est pas parce qu'elle a été toxique qu'il faut devenir toxique. Non, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Soit le changement que tu veux voir dans ce monde, juste tu lui dis, je ne cautionne pas ça. Et parce que je ne cautionne pas ce que tu viens de faire, parce que je trouve ça cruel et complètement pas acceptable, vraiment, mais je ne viendrai pas à ton mariage et je pense que tu peux faire une croix sur moi. Parce que, tu sais, c'est on clair. est la somme de nos actes. Hein. Là, faire une chose pareille, mon Dieu, mon Dieu. Mais tu vois, du coup, c'est ça aussi, j'ai envie, d'un côté, de le dire aux autres filles, parce que Germaine, je crois, n'a pas encore dit aux autres filles pourquoi elle a été désinvitée, mais je pense qu'elle va faire comme moi et lui envoyer un message, parce que on est toutes amies, donc je pense qu'elles vont aussi s'inquiéter, et de toute façon, on va pas pouvoir cacher bien longtemps la vérité. Et pour connaître les autres, je pense qu'il y en a peut-être, on est 9, je pense qu'il y en aura 1 ou 2 max qui vont rester. Mais bah, tu sais quoi?
il va Les être hommes là vont son prendre une karma. Hein. décision, quoi. Il va être là son karma. Elle pensait faire son mariage parfait avec toutes ses meilleures copines. Bah, il y aura plus de Ah copines. bah, ouais. Ouais. Voilà. J'espère, mais je sais aussi que, tu vois, ses parents, à elle, à Mhm. Juliette, s'ils l'apprennent, ils vont lui faire la misère. C'est eux qui ont financé tout le mariage, en plus. Euh, Bah, c'est pas grave, hein, ça fait ils sont juste, capables, ça fait ils juste sont une capables dizaine de d'invités dire, en moins. Hein. Enfin, les parents, ils s'en foutent. C'est son mariage à elle, encore une fois. Et puis, si elle ah oui, non, voulait. mais ils sont capables de dire, en gros, bah, puisque tu te comportes comme ça, parce que ses parents sont adorables, Ouais. ils sont capables de lui dire, bah, tu sais quoi, nous, on reprend notre fric, et puis tu te démerdes, et voilà, tu veux un mariage, tu te le payes, et tant que tu seras pas respectueuse, bah, tant pis. Je sais pas. Là, ce serait vraiment. Ça me paraît être une punition de type 14 ans, tu vois. Là, c'est une jeune femme qui va se marier. Enfin, puis c'est son Ouais, rapport mais à en ses même parents, temps, tu vois. dire ça à un être humain, quand même. Ah, mais moi, je suis aussi choquée que toi. Si j'apprenais une chose pareille, vraiment, mais immédiatement, j'enverrais, je ne cautionne pas, juste fais une croix sur moi. Et de toute en fait, ce qui est terrible pour elle, c'est que le mal est fait. Même si elle dit non, mais en fait, non, je me suis trompée, etc. Tu sais, c'est trop tard, quoi. Tu l'as fait, meuf. Ouais, non, mais surtout Donc, que j'ai envoyé un message à Juliette. J'avoue que j'ai fait la conne pour juste là, je lui ai dit pourquoi t'as Germaine du groupe. d'accord. Et Elle ça t'a fait répondu. 3 bonnes minutes que c'est en train d'écrire. Ah ouais. Ah oui, donc là, Donc, t'attends. soit elle est honnête, et le pire, c'est que quand je vois la réponse qu'elle lui a faite, j'ai vraiment l'impression qu'elle voit pas le problème. Bah, raison de plus pour la têche de ta vie, de toute C'est façon. Hein, normal. des gens qui. Parce que là, c'est d'une cruauté Ah, mais et ça d'un va au-delà égoïsme. Non de seulement tout, c'est quoi. égoïste, mais en plus c'est cruel. Non, c'est pas possible. C'est pas Ah non, possible du tout. Ouais. c'est cruel. Mais je l'ai appris vraiment juste là. Euh, et c'est pour ça que du coup, je me suis dit, bon, bah, faut que je l'appelle tout de suite, quoi. Ah ouais, bah écoute, on va suivre ça comme un bon feuilleton. Hein. Tu nous tiens Ouais, au bah courant écoute, je sais dès pas que tu si tu peux. regardes trop les MP sur Insta, mais je peux t'envoyer, je Ah pense, non, des non, non, mais screens tu viens nous raconter en là-dessus. live. Tout le monde veut savoir, pas que Des moi. screens? Ah Hein. bah, pas de soucis. Mais Ah bah oui, voilà, si oui. tu veux des screens, je peux te raconter parce que du coup, ça sera plus, Non, bah, non, plus non, visuel. m'envoie Et pas là, des je vais screens, deviner peut-être non. des trucs. Viens nous raconter. Tu nous racontes comment le drama aura évolué. Ce sera largement Ouais, suffisant. Mais bah, je pense que j'attends juste que Germaine soit sur sa pause déj pour l'appeler et puis non, mais waouh. Et puis je alors, vais aviser. mais vraiment, mais tout mon soutien à ta copine Germaine. Bah, je lui ferai passer le mot. Je pense que là, elle est un peu dévastée. Enfin, d'habitude, elle a plutôt tendance à Non, mais s'épancher, tu vois, quand t'imagines, ça va pas. elle vient Là, de elle m'a vivre. juste dit, Encore une fois, elle je vient me de suis fait vivre un des déj pour trucs ça. les plus difficiles au monde à vivre. Et en plus, elle perd une amie. En plus, elle se fait exclure Ah oui, oui, parce de que son socle. Enfin, quelle horreur. ouais, Quelle horreur. non, Mon non. Dieu. Mon Dieu. Donc, je vais l'appeler, puis bah, écoute, je te tiendrai au courant de Eh ben, l'avancement bah ouais, bah écoute, courage, de ce courage mariage. à toi. Et vraiment, j'insiste par rapport à Juliette, te sens pas Ouais, obligée de la pourrir. Reste élégante. Dis-lui juste, moi je cautionne pas ouais, ce que t'as fait. honnêtement, j'essaye, mais je t'avoue Fais que autant que faire se j'ai peut, un peu de essaie de mal là. rester élégante parce J'ai que vraiment du mal. ne t'abaisse pas au niveau, au niveau auquel elle s'est abaissée, tu vois. En Reste en soi, je suis adéquation d'accord, avec mais tes j'ai valeurs. vraiment envie quand même qu'elle goûte un peu à sa propre merde là. Mais Parce que ça fait quand même. plus Je tu sais pas si un restes, jour elle vivra quelque chose qui peut égaler ce qu'elle vient de faire vivre à Germaine. c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, t'inquiète pas. Le retour de bâton est très rapide. J'espère. Bah, je l'espère sincèrement. Donc vraiment, je te conseille vivement de rester la plus élégante possible parce que justement, en fait, si tu commences à être désagréable, à l'insulter, à lui faire des menaces ou quoi que ce soit, c'est toi qui deviens la méchante. Oui, 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 Tu c'est sûr. vois? Puis Et la donc, connaissant, elle risque quand même de me faire passer pour la méchante. voilà. Alors que si tu lui dis juste, mais vraiment un message très simple, je ne cautionne pas ce que tu as fait, tu peux m'oublier pour le mariage. Rien, plume de canard. Non, non, c'est sûr. À toi de voir. À toi de voir. Bon, tu nous tiendras au courant. En tout cas, bon courage Ouais, pour gérer ce ça gros marche. drama. Et, Merci beaucoup. et soutien à ta copine Germaine. Bah, merci beaucoup, je vais l'appeler. On te fait des gros bisous. À bientôt, ma Gertrude. Merci, gros Ciao. bisous. Bye, bisous. Non mais, what the fuck? Mais qui fait ça? Qui fait ça? Dans quel monde? Elle comprendra seulement lorsqu'elle n'aura plus à ses côtés. Oui, je pense. Parce que là, elle est en train d'envoyer un long message, genre en mode, je pense qu'elle trouve des justifications. Non, mais tu comprends, c'est quand même un mariage, c'est pour célébrer l'amour, je veux pas qu'elle arrive avec ses bad vibes. C'est sûr qu'elle doit se raconter des trucs comme ça, genre, c'est ok d'oublier ses amis le jour de son mariage sous prétexte que tes amis vivent un truc horrible. Putain, t'as pas envie d'être son amie à la Juliette. Hein. Il faut qu'elle prenne du recul pour pas faire quelque chose qu'elle va regretter. Il faut être plus intelligente qu'elle. Que Juliette, tu veux dire? Oui, bah oui, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que je lui disais,
pars pas sur tes grands chevaux, essaie limite tu réponds pas tout de suite, mais va au mariage et joue la scène de la fausse couche. Non, mais non, ça c'est trop, c'est grotesque de faire ça. Non, non, là c'est vraiment, elle voulait un mariage tellement parfait qu'elle va limite pas avoir de mariage, quoi. Ça c'est, mon Dieu, quelle tristesse. C'est juste une nana égocentrique, égoïste et psychorigide. Mais c'est ça, parce qu'à la limite, tu vois, qu'elle veuille être vraiment bien sûre d'être le centre de l'attention à son mariage. Bon, c'est la preuve d'une insécurité, donc elle doit souffrir, tu vois. À la limite, on lui pardonne. Mais que, par ego, par envie, besoin d'être au centre de l'attention, elle renie une de ses amies qui est sans doute en train de vivre une des périodes les plus difficiles de sa vie. Là, c'est pas possible. Là, c'est trop grave. Elle est juste conne, c'est tout. Oui, effectivement. Ou égoïste. Waouh, il y a la même histoire sur Reddit. Ah bon? C'est quoi Reddit? C'est pas possible d'être aussi exécrable, l'éducation est la faute, je pense. Je sais pas s'il y a un problème d'éducation ou un problème d'ego. Tu sais, l'ego, ça emmène les gens très très loin, malheureusement. Je t'avoue que j'ai du mal à rester neutre dans mon message pour Juliette. Je vais peut-être laisser passer la journée parce que j'ai vraiment peur d'être désagréable. Ah oui, vraiment, ma Gertrude, laisse passer la journée ou le lendemain, hein. Vraiment. Prends le temps de réfléchir, appelle Germaine qui est pas bien et qui vient de se faire têche du groupe, soit là pour soutenir Germaine, et toi, pour répondre à Juliette, tu prends le temps, et de toute façon, t'as pas besoin de répondre à Juliette tout de suite, tu vois, donc vraiment, prends ton temps pour répondre à Juliette, et sois là pour soutenir Germaine, parce que je pense qu'elle a doublement besoin de soutien, la pauvre. Donc, et j'imagine qu'elle a pas encore envoyé le message, t'as pas encore reçu le message de Juliette, plus sérieusement, courage. Ouais, non mais grave. Et je comprends tout à fait que tu aies du mal à rester neutre. Puis après, il y a un moment, de toute façon, on est tel qu'on est. Écoute, si tu ressens le besoin d'être un peu plus que neutre, enfin un peu moins que neutre, eh ben, t'es aussi humaine, tu vois. T'as aussi le droit d'exploser, t'as aussi le droit de dire des choses. Ce qu'il faut surtout, c'est de pas devenir ce que tu lui reproches d'être. Ne deviens pas toxique, ne deviens pas méchante, ne deviens pas cruelle, alors que c'est ce que tu lui reproches. Si tu veux pouvoir reprocher quelque chose à quelqu'un, il faut que tu sois au moins irréprochable sur le moment et sur le sujet. Tu peux pas dire ouais t'es cruelle et envoyer un message cruel. Tu peux pas dire ouais t'es méchante et envoyer un message méchant. Sinon ça n'a pas de sens. C'est ce que je veux dire. Si tu veux être impactante, si tu veux que ton message ait du sens, il faut être cohérente. Juliette n'a pas encore répondu et Germaine ne répond pas. Je me retiens, si tu savais, j'ai envie d'être méchante, mais faut pas. Tu as tout à fait raison. Après, si t'as envie d'être méchante, demande-toi aussi pourquoi t'as envie d'être méchante. Il y a peut-être aussi, peut-être que cette histoire soulève des dossiers que t'avais enfouis depuis longtemps à l'égard de Juliette, tu vois. Parce que si t'as envie d'être méchante, rappelons-le, Juliette, c'est pas à toi qu'elle a fait du mal, hein, c'est à Germaine. Alors t'es pas contente, etc. Mais c'est le problème de Germaine en soi. Donc si t'as envie d'être méchante, c'est sans doute que ça soulève des trucs que t'as encaissés depuis longtemps sur Juliette. Et là, tu te dis, oh putain, c'est le moment d'en découdre, tu vois. Donc peut-être qu'il y a d'autres dossiers aussi. Réfléchis à ça, c'est sans doute lié. Mais oui, moi je pense que là, le mieux à faire, c'est tu passes ta journée, tu penses à autre chose, tu soutiens Germaine et puis tu passes à la suite, quoi. Le problème, il est même pas là. Perso, je pourrais même pas m'amuser à mon propre mariage si je sais qu'un de mes potes vient de vivre un moment difficile comme une fausse couche. Je pourrais annuler mon mariage pour rester à ses côtés. Le vrai problème, c'est le prix des mariages. Alors, non, annuler son mariage pour... non. Par contre, forcer cette personne à venir faire la fête et à penser à autre chose, oui. Je pense que c'est le meilleur, c'est plus sympa dans ce sens-là. Elle mérite que de la méchanceté avec cette attitude. Non, elle mérite, je pense, surtout d'ouvrir les yeux sur la bêtise de ce qu'elle est en train de faire. Je n'avais vraiment pas de ressentiment envers Juliette, même si parfois je la trouvais rude. Mais là, un truc pareil, j'ai du mal à laisser passer. Enfin bon, je te dirai, dès que j'ai la réponse, du diable en robe de mariée. Aïe, 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 ouais. Quelle tristesse, vraiment quelle tristesse. Envoie un message à Nat par MP. Non, alors, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mes enfants, parce qu'il est 11h58, donc je vais vous laisser. Merci à toutes et tous pour vos histoires. C'était presque digne d'un jeudi, quoi. Elle mérite qu'on lui ouvre les yeux et qu'on lui apprenne la vie un peu. Ouais, bah t'inquiète pas, là vraiment, elle vient de se jeter dans le vide, elle va retrouver le bitume rapide au sein. Salut, j'apprends à l'instant que je vais être papa au mois d'août prochain, mais félicitations, trop cool, trop bonne nouvelle. Merci à toutes et tous d'avoir participé, subez-vous, abonnez-vous, followez-vous, soutenez la chaîne, on a besoin de vous et de votre soutien. Je vous donne rendez-vous lundi matin à 9h30 pour un prochain live Twitch, et d'ici là, passez un très bon week-end, faites attention à vous et à vos petits cœurs. Love you, ciao ciao. Et cette fois-ci, j'arrête vraiment le stream.